As-tu déjà essayé de laisser tomber tout ce qui n'est pas important et de te focaliser sur tout ce qui l'est et de te concentrer sur ce qui est essentiel? Apprends à utiliser ton temps. Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que tu vas super bien. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Mutomon Sadia Agnès. Sur ma chaîne, tu me retrouves sous le nom de Muto Sadia et je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau. Les anciens, je fais plein de bisous et je vous dis merci pour la force, merci pour les commentaires, merci pour les critiques. Aujourd'hui, je vais te parler de développement personnel. Oui, parce que oui, et bien évidemment, dans ma chaîne, tu retrouveras du lifestyle, du développement personnel, de la mode, un peu de cuisine, du maquillage et des faits divers. Like, period. Le thème d'aujourd'hui, il est simple, clair et précis. Et je ne vais vraiment pas passer toute ma vie là-dessus parce que je vais éviter de les organes. So, let's go. Je vais te parler de discipline personnelle. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une discipline personnelle? Une discipline personnelle, en quelques mots, c'est juste le fait de pouvoir se punir, s'enseigner et comme on dit souvent, s'auto-féliciter soi-même. Tu recommences à te faire confiance. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je suis sûre que les points là vont te dire quelque chose, Mola. Pour ce premier point de discipline personnelle, je vais te parler de ta capacité à faire. Ta capacité à faire quelque chose. Tu vois quand tu as la volonté d'aller faire du sport, la volonté de faire quelque chose en fait, la volonté de te lever tôt le matin et que ton corps te dit non, vas-y, reste couché. C'est de ça dont je te parle, quand je te dis il faut développer ta capacité à pouvoir faire les choses. C'est-à-dire que discipline ton corps. Quand il te dit reste couché, toi tu te dis non, je me lève. Il faut éviter la procrastination. Éviter ça. Franchement, il faut éviter ça. Il faut t'intéresser à toi-même. C'est toi et toi seul. C'est ce que tu as envie de faire. C'est la personne que tu as envie d'être qui doit t'intéresser. Modifier, mais vraiment, guys, modifier l'image que tu as de toi. Surtout si tu es une personne qui passe ta vie à dire que, à te rabaisser, à te sous-estimer. Bref, si tu n'as pas confiance en toi, modifie cette image que tu as de toi. Il faut pouvoir comprendre les comportements, tes comportements à toi. Les comportements et tes comportements et tes agissements qui ne te mettent pas en valeur. Franchement, essaie de déterminer ça. Classe ça comme ça dans un tableau et tu mets ça à côté. Tu fais, ici de ce côté, j'ai les comportements et les agissements qui ne me mettent pas en valeur selon moi. De l'autre côté, tu mets les comportements et les agissements qui ne me mettent pas en valeur selon mon entourage. Et à partir de là, tu essaies de faire le point et de voir ce qui ne va pas. À quel niveau il faut que tu répares. Et sincèrement, si au fond de toi, tu penses que tu n'es pas la personne que tu es censé être, revois ça et mets-toi au travail. C'est pour ça que je te parle de discipline personnelle. Ça m'a aidé moi. Et dernièrement, j'ai une amie et sœur qui vit une situation assez complexe. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour toi. Parce que vraiment, il faut que tu l'écoutes. Le second point, ma chérie, mon chéri, c'est se remettre en question. C'est-à-dire que, franchement, ce point, je ne sais pas pour vous, mais un être humain normal, quand je dis un être humain normal, c'est-à-dire c'est celui-là que Dieu a créé, qui vit sur la terre, qui respire comme tout le monde. Tu es censé te remettre en question tous les jours. Every day and everywhere. Tu te remets en question. Ne cherche pas à savoir si c'est toi qui as fait du bien ou pas. Pose-toi juste les bonnes questions. Est-ce que j'aurais dû me lever tôt ce matin? Est-ce que je n'ai pas offensé le gars là ce matin? Est-ce que je n'aurais pas dû faire si... Pose-toi les questions en fait. C'est seulement comme ça que tu pourras trouver quels sont les points sur lesquels tu as merdé, quels sont les points sur lesquels tu dois travailler, quels sont. Se remettre en question, honnêtement, pour moi, c'est la base. Moi, je ne vous dis pas combien de fois je me mets en question par jour. Et c'est ça qui me permet le plus de travailler sur moi-même.
Ça m'évite d'offenser quelqu'un volontairement et même involontairement. Ça t'évite de rentrer dans des situations mais vraiment complexes. Franchement, remettez-vous toujours et toujours en question. Je t'aurais dit à une époque, remettre en question au moins 3 fois par jour. Mais non, il faut se remettre en question au moins 1000 fois par semaine. 1 milliard de millions de fois par an, ou je sais pas, par mois. Mais remets-toi en question, frère. Vous savez, les amis, dans la vie, chacun de nous forge son caractère en fonction des expériences qu'il a eu à vivre, qu'il ou elle a eu à vivre dans la vie. Les expériences vraiment négatives, positives, ce que tu veux. Mais c'est à partir de là, tu ne te rends peut-être pas compte, mais c'est à partir de ces expériences-là, de ces multiples expériences, je précise, parce qu'il y en a qui en vivent tellement, de ces multiples expériences qu'on vit, c'est ça qui forge la plupart du temps nos caractères, nos attitudes, notre façon de nous comporter envers les autres. Mais il faut que tu te dises que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas cette personne que le monde veut que tu sois. Parce que ce n'est pas ce que tu as décidé pour ta vie. Il faut pouvoir combattre l'idée qu'on est limité. Combattre l'idée qu'on est limité. Tu sais très bien que tu l'es. Mais combat cette idée. Franchement, quand tu auras mis dans ta tête que je sais que je suis limitée, mais je sais que je peux faire des efforts. Voilà, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer dans ta vie. Moi, je te dis. J'en sais quelque chose. 3e point, il faut pouvoir déterminer la personne que tu veux être, la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu veux être demain et là où tu veux aller. Tu auras beaucoup de distractions sur ton chemin. Tu auras beaucoup d'embûches. Tu auras beaucoup de bâtons dans les roues. Mais tu dois pouvoir rester concentré sur la personne que tu veux être. Là où tu veux aller. Parce que c'est en fonction de tes efforts. C'est en fonction des objectifs que tu te seras fixé. Que tu pourras arriver au moins à mi-chemin de là où tu veux aller. Et si tu te donnes les moyens qu'il faut. En faisant les pauses qu'il faut au moment où il le faut. Je te promets, tu vas y arriver. Il n'y a rien que Beyoncé ait fait que toi, tu ne puisses pas. Bon. Après 3 points de suspension. Le 5e point. Ça, c'est un point, sincèrement, que j'aime beaucoup. J'aime ce point parce que il est très intéressant et très pertinent. Pertinent dans la mesure où tu as l'impression que peut-être que pour toi, tu connais déjà beaucoup, tu en sais tellement assez. Mais l'école, c'est tous les jours, Moula. Il faut apprendre tous les jours. Je ne te demande pas de repartir t'asseoir sur les bancs. Et même, pourquoi pas, si ça te dit, vas-y. Mais il faut te cultiver. Cultiver ton mind. Il faut te cultiver. C'est-à-dire, te cultiver, c'est-à-dire avoir des conversations constructives. Arriver dans des milieux, peu importe le milieu dans lequel tu vas te retrouver. Il faut que les personnes qui sont assises autour de toi sentent qu'il y a de la matière dans ta tête. Surtout en tant que belle femme. Je ne dis pas que je suis Sabitou, je ne dis pas que je connais trop. Et d'ailleurs, je ne connais même pas beaucoup les mains de pilates, j'ai levé. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut t'instruire. Quand tu sens que tu as une difficulté quelque part et que ça peut te profiter à toi-même, bats-toi pour que cette difficulté soit désormais une force pour toi. Vous ne savez pas le nombre de fois où je me suis battue avec mes démons et que, machallah, j'ai réussi à sortir de là. Si moi j'ai pu le faire, moi, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi. Je parlais pas avant, hein. La confiance que vous voyez aujourd'hui, là, j'étais pas comme ça, hein. Beaucoup plus jeune, je ne parlais même pas, je disais rien. J'étais toujours dans mon coin, garçon manqué. Je disais rien à personne. Mais en grandissant, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que je voulais pour moi-même, je me suis dit, c'est le moment, hein, c'est le moment, c'est le moment. Tu connais la chanson là? Le 6e et dernier point. Comment ne pas abandonner? Alors, pour la petite, j'en ai tellement des anecdotes comme ça. Comment j'ai fait pour ne pas abandonner? Je vais prendre laquelle? On va prendre celle-là.
Ça me fait encore rigoler. Parce que je me rappelle, il y a quoi, 7 ans aujourd'hui, je vivais encore avec... j'étais pas encore ici. Je vivais avec l'un de mes petits frères et... vous savez que j'ai beaucoup trop d'affaires. Je sais pas si ça se dit beaucoup trop. Vous savez que j'ai énormément d'affaires. Et à chaque fois qu'il fallait que je fasse une vidéo, un tuto, un Reels, je sais pas quoi. Non, à l'époque, il y a 7 ans, il n'y avait pas encore les Reels. Ça n'existait pas encore. Oui. Il fallait que je fasse un tuto ou je sais plus. J'en mettais partout. Et je sors des tenues que je vais utiliser pour faire le tuto. Tu pouvais trouver dans mon salon, la cantine, le marché central, à Douala au Cameroun, dans ma maison. C'est-à-dire, il y avait un bordel incroyable. Et à chaque fois qu'il venait, il me disait, ouais, Annie, ouais. Quand tu enlèves comme ça, pourquoi tu ne peux pas ranger comme ça? Pourquoi tu ne peux pas? Et moi, je rigolais à chaque fois. Sauf que c'était pas en rigoler en fait. Parce que lui, ça l'emmerdait. En plus, c'est lui qui venait ranger. Parce qu'après, moi, j'avais la flemme, je rangeais pas. Je me levais, je dormais là comme ça, je me levais le matin, j'allais bosser. Sauf qu'un jour, je me suis assise, je me suis mise à sa place 2 secondes et je me suis dit, il faut peut-être que je change les choses. Parce que demain, même si ça n'arrivera jamais, demain, s'il arrive qu'il me manque de respect, il me dira, mais regarde-moi celle-là. Elle ne sait même pas ranger ses affaires dans son salon. Et vous savez, maintenant, quand je fais mes vidéos, dès que je finis avec la première tenue, je coupe d'abord. Je plie ou je cintre comme c'était au départ, initialement. Je vais ranger ça direct. Parce que si ça reste là, forcément, ça me donne la flemme. Tu vois. Donc, c'est de là qu'est parti. C'est-à-dire, je me suis disciplinée parce que j'ai pensé à l'autre. Je me suis disciplinée parce que je ne voulais plus vivre cette situation. J'ai pas lâché prise. Je n'ai pas abandonné. J'aurais pu embaucher quelqu'un pour ranger tout ça. Quelqu'un qui allait venir tous les jours et ranger tout ça et que j'allais payer. Mais est-ce que ça m'aurait aidé? Est-ce que ça m'aurait vraiment aidé? C'est la question que tu vas te poser en fait. Tu ne dois rien faire dans ta vie qui ne puisse t'aider toi. Je veux dire, même si tu tombes sur un emploi qui ne te donne pas le salaire que tu penses mériter. Si tu es quelqu'un qui craint la parole de Dieu, quelqu'un qui sait où il va, je ne dis pas que tu vas te contenter de ce qu'on va te donner parce que ton niveau a fait que. Tu n'es pas le seul à avoir le niveau. Mais je te dis que, sache que la position dans laquelle tu te trouves, surtout quand tu as prié pour avoir quelque chose, la position dans laquelle le Seigneur t'a mise, c'est là que tu dois être. Parce que de là où tu es là, il peut t'arriver beaucoup de belles choses. Premièrement, tu vas beaucoup apprendre. Apprendre des choses que tu ne connaissais pas. Apprendre des choses que tu connaissais mais que tu ne pensais pas que tu pouvais faire autrement ou encore mieux. Des relations, gagner en relations. C'est-à-dire, ça va multiplier tes connaissances. Profite de chaque opportunité. Apprends à saisir les opportunités que le Seigneur met sur ton chemin. Il n'y a rien de plus difficile que d'accepter la réalité. Ça, c'est le plus difficile. Mais franchement, c'est la meilleure des choses à faire. Si tu veux pouvoir mieux vivre et bien vivre, accepte déjà la réalité des choses. Aussi difficile que ça puisse paraître. Commence par accepter la réalité. Et le reste suivra. Ça y est, on touche à la fin de cette vidéo et je vais te laisser sur ces 2 paroles bibliques qui dit que fortune hâtive va diminuant. Qui amasse peu à peu s'enrichit. C'est pour te dire que prends ton temps, vas-y crescendo. Travaille sur toi-même. Donne-toi la possibilité d'arriver là où tu veux arriver. Et le reste de tout ce que tu as toujours désiré sera à toi comme ça sur ta paume de main. Mais surtout, j'ai failli oublier. N'oublie pas de t'auto-féliciter. Apprends à te dire, je suis fière de moi. Apprends à prendre 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, ce que tu veux, de détente. Détends-toi et n'accumule pas les échecs. N'accumule pas les échecs. Refuse d'accumuler les échecs. Je vais encore me répéter. N'accumule pas les échecs. N'accumule pas les échecs. Tu connais déjà le processus Mola. Tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Je te fais plein de bisous et je te dis à la fin de la semaine pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.